Il vous est déjà arrivé, mesdames, messieurs, d'avoir des difficultés lorsqu'il pleut, de passer devant la maison de quelqu'un dans la rue ou bien d'un voisin. Quand il pleut, nous remarquons que les gens érigent des barrages de façon illégale. Lorsqu'il y a une stagnation d'eau en plein milieu de la voie, le peu d'espace qui reste aux cyclistes pour passer et aller où il doit partir, on remarque que ce soit des morceaux de briques, que ce soit des morceaux de bois, que ce soit même des barres de fer, tous ces ingrédients sont mis à contribution pour empêcher les riverains d'aller et de venir. Est-ce que les propriétaires de maisons ou les habitants de ces maisons qui s'adonnent à ce genre de pratiques ont le droit de le faire? Quelle devrait être la réaction des riverains et quelle devrait être aussi la réaction de la police chargée de mettre de l'ordre dans la cité? Pour en parler ce matin, nos invités sont déjà sur le plateau. Bien oui, nous avons les deux acteurs principaux de cette situation que nous décrions aujourd'hui dans notre émission Nopindel. Nous avons un riverain, Jean Segbo ou Segbo. C'est Jean Segbo. Jean Segbo, voilà. Merci d'être là. Bonjour. C'est moi qui vous remercie. Je suis très honoré d'être présent dans votre émission. C'est un plaisir. Et en face de lui, nous avons un propriétaire de maison, Monsieur Servais Padonou. Merci d'être là. Bonjour à vous aussi. Merci, chers amis journalistes. Je profite de l'occasion pour vous tirer chapeau. Je suis passé ici en mois de mars 2022. Je reviens et je me sens comme si j'étais à l'extérieur. Merci, bravo à vous. Merci bravo bien. Vous faites aussi bien. Merci beaucoup. C'est nous qui sommes honorés de vous recevoir. Merci. Ce matin, on n'aura pas d'invité au téléphone. Nous allons concentrer donc le débat, mesdames, messieurs, sur le plateau. Alors, Monsieur Servais Padonou, il paraît que c'est vous les propriétaires de maisons. Vous qui avez eu la grâce d'avoir des maisons, c'est vous qui empêchez les autres de circuler quand il pleut. C'est vrai, ça? Merci beaucoup, chers journalistes, chers téléspectateurs. C'est réel, c'est un phénomène que nous pourrons décrisper ce matin. Et c'est réel, mais en fait, c'est dû à l'ignorance de certains propriétaires, tout simplement. Et souvent aussi, on voit que c'est dû au fait que le Béninois aime trop le moi. Et donc, voulant se distinguer à travers ce moi et méprise le b.a.-ba même des dispositions légales qui existent en la matière et qui sévissent cette pratique-là. Et donc, en un mot, c'est de l'incivisme pur. Ah, le mot est sorti, mesdames, messieurs. Ça vient d'un propriétaire de maison. Eh oui. Donc, il faudrait désormais qu'on nuance. Il y a des propriétaires indélicats. Exactement. Malheureusement. Alors, de votre côté, comment vous vous voyez? Vous êtes un riverain. Comment vous voyez une telle situation en temps de pluie? Je vous remercie pour l'opportunité et je vais d'abord emprunter répondre à la question sous deux angles. D'abord, en tant que riverain, c'est vrai que ça crée des nuisances, beaucoup de nuisances environnementales parce que vous êtes bien obligé de faire le contour. Et si vous êtes en voiture, vous avez, si l'autre voie d'accès n'est pas une voie assez praticable, donc vous en perdez sur les supports de votre voiture. Vous êtes obligé de plonger votre véhicule dans l'eau stagnante. Dans de l'eau stagnante dont vous ne maîtrisez même pas la profondeur. Mais au-delà, c'est la réponse également à peut-être une inaction. Une action peut-être liée à une association qui peut-être au niveau de l'arrondissement ou bien du quartier aurait pu s'organiser pour organiser le flux des eaux en cas de pluie. Ou alors c'est peut-être une absence de réponse de l'arrondissement puisque nous sommes là au micro-quartier. C'est un phénomène qui n'est pas à encourager. Tant il est vrai que le propriétaire a des réelles raisons, même si ce n'est pas légal, de pouvoir protéger son habitation parce qu'une voiture qui passe peut laisser des flaques d'eau sur sa voiture. S'il venait à mettre la peinture tout de suite, peut créer des nuisances. Il y en a parfois de ces usagers qui sont indélicats avec les enfants du voisinage, alors que nous sommes en temps de pluie. Donc, il y a deux aspects de la question que moi je veux aborder. L'aspect sociologique, l'aspect
prospective, gestion urbaine. Monsieur Segbo, je ne vous arrête pas, mais attendez. Le propriétaire de maison, après 1 mètre, même moins d'1 mètre après sa clôture, ne lui appartient pas. Évidemment. C'est dans le domaine public. Alors, de quel droit il se prévaut pour mettre des pneus, pour mettre des bois, pour mettre des morceaux de briques à 1 mètre ou 2 mètres après sa clôture et empêcher donc les riverains de passer? Je soutiens le fait que le propriétaire n'a aucun droit de mettre des pneus pour par lui-même d'installer des choses artificielles. Des barrages. Disons je dis même des barrages fortuits pour empêcher les autres de passer. Parce que là, nous sommes réellement dans le domaine public. Mais il va falloir que déjà, puisqu'il n'est pas seul dans cet environnement partagé, puisque nous sommes déjà dans le domaine du collectif. Et là, la voie d'accès du domaine collectif, il faut qu'il partage cette information avec le voisinage immédiat. Puisque le riverain est tout de même, soit il est un habitant du quartier ou il a une voie pour accéder à une maison plus loin, etc., où il est un visiteur temporaire, etc. Donc, il y a tous ces paramètres. Mais n'oubliez pas que nous sommes au Bénin et que bien souvent, face à la poussée démographique, il n'y a pas la réponse immédiate de l'administration centrale. Je n'accuse personne, mais je voudrais dire que normalement, même s'il n'y a pas la réponse, les acteurs qui sont installés peuvent s'organiser pour mettre en place une politique. Parce que vous avez des gens qui s'organisent effectivement, je vois. Qui creusent des rigoles. Des rigoles, qui rechargent la voie par leur cotisation. Mais il y a des nouveaux arrivants qui amènent de gros porteurs et qui ne font pas fi et qui ne veulent pas s'intégrer. Ils dégradent encore. Et qui dégradent davantage. Donc il faut, peut-être si le message que moi j'ai à faire passer, il n'est pas du droit d'un propriétaire d'ériger des barrages et pour obliger les autres à faire des contournements. Il n'est pas de son droit également, puisque en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Dans le même temps, est-ce que je ne vais pas peut-être me mettre un peu du côté du propriétaire? Le propriétaire qui a déboursé pour arranger sa devanture et qu'en temps de pluie, un passant lambda vient et puis il passe par là où les gros porteurs prennent par là et puis on dégrade tout. Est-ce que ce n'est pas chose normale que ce propriétaire-là cherche à protéger, je ne sais pas, l'investissement qu'il vient de faire. Il vient de faire, oui. monsieur. Mais dans le respect des droits. Je vais bien poser la question au propriétaire. À monsieur Padonou. Oui. Vous ne trouvez pas normal? C'est vraiment anormal, madame. C'est anormal. Pourtant, c'est lui qui a dépensé. Non, mais il a dépensé pour sa maison. Et nul n'a le droit de se faire justice. Non, il a arrangé la devanture de sa maison. De quelle manière? Il a peut-être apporté du sable, des caillasses, des choses comme ça, pour faire en sorte que l'eau ne stagne pas devant sa maison. Mais voilà que des riverains viennent avec des gros porteurs. Peut-être qu'il y a un chantier dans la zone et le nouveau propriétaire qui veut s'installer passe avec les camions de sable. Nous sommes dans un domaine public. C'est ça. Je ne vois pas de quel droit quelconque dispose un propriétaire pour dire j'ai embelli ma devanture, j'ai arrangé ma devanture et que personne ne peut passer. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas exact. C'est beau d'arranger sa devanture, mais quand tu constates que c'est plutôt les riverains qui dégradent ton investissement, mais va te plaindre au chef de quartier. Et il lui revient de prendre les dispositions adéquates, idoines qu'il faut pour mettre tout le monde à l'aise dans son environnement. Puisque nul n'a le droit de se faire justice. Il ne dispose d'aucun droit pour se prévaloir de quoi que ce soit, sur qui que ce soit. Lorsque nous sommes dans un domaine public, il n'a qu'à aller voir l'administration locale pour se plaindre. Monsieur Padonou, nous parlons des propriétaires, certes, mais il y a d'autres acteurs qui entrent en ligne de compte. Ce sont les bonnes dames, les vendeuses. Vous les voyez, ça pourrait être la femme du propriétaire ou je ne sais pas, une femme de locataire, je ne sais pas qui, mais qui vient maintenant mettre ses étalages à 2 mètres après la clôture, obligeant les passants à prendre par l'eau stagnée. Et puis bon, voilà, elle est là, aux aguets.
malheur à celui qui va lui demander de pousser un peu son étalage. Est-ce que c'est normal tout ça? Cet acte-là est découragé fortement aujourd'hui par l'administration locale, appuyée par les forces de l'ordre. Mais qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Est-ce que c'est l'ignorance Oui, je l'ai dit à l'entame, c'est de l'ignorance ou à la limite, c'est de l'incivisme pur. Et c'est puni par les dispositions qui existent en la matière. Face à une telle situation, de quel outil dispose le riverain empêché donc de passer normalement et protéger sa moto ou sa voiture? De quel outil dispose-t-il pour se plaindre, pour avoir pour gain de cause? Il y a plusieurs leviers qui peuvent se présenter à lui. Il peut se rapprocher de ce propriétaire et lui expliquer les raisons de droit qui ne fondent peut-être pas son action. Et ça, c'est le plus simple à faire pour dire, nous sommes dans le domaine public. Essayer de régler ça à l'amiable. Soit il se réfère, comme il a dit mon aîné tout à l'heure, il se réfère à un responsable du quartier. Moi, j'ai vu ailleurs dans d'autres pays qu'il y a des programmes écolos qui sont vraiment des programmes de quartier, où on recense à peu près tout ce qui peut être les problèmes environnementaux du quartier et qu'on rapporte au niveau quartier, village. Bon, aujourd'hui, on peut parler village ou quartier selon les cas. On va à l'arrondissement et puis il y a la répercussion au niveau de la commune. Et là, on a une traçabilité sur la gestion. Donc, on fait une cartographie, on sait qu'à peu près dans telle zone, nous avons tel problème à régler. Et donc, du coup, ça, nous sommes dans le cas de l'inondation et des blocages, je veux dire, par exemple, des barrages que les gens érigent artificiels, fortuits, et qui érigent, qui empêchent le passage. Donc, il y a un problème de mobilité mêlé à une nuisance environnementale. Et donc, il y a cette voie d'abord qu'on peut faire. Mais ils peuvent aussi s'organiser en association pour peut-être être le relais de cette information auprès de l'administration. Or, si la réponse administrative manque, ils peuvent davantage s'organiser pour mettre des financements propres à disposition ou bien mettre une police à l'entrée, surtout lorsqu'on sait que le poids à l'essieu de cette voiture est très élevé. On pourrait l'empêcher lorsque nous savons que nous sommes sur un milieu hydromorphe. J'imagine les gens des Combés, par exemple, ne sauraient davantage accepter que certains types de transport passent dans des arrondissements, parce que ça va davantage dégrader la voie. Vous avez beaucoup parlé de l'administration locale, vous avez beaucoup parlé d'arrondissement, de mairie et tout ça. On remarque qu'il y a parfois des propriétaires de maisons ou bien des gens qui s'associent, qui vont chercher des gravats pour essayer de combler les trous qui reçoivent ces eaux-là. Mais ils n'ont pas les moyens d'amener les gros engins pour étaler ces gravats. Résultat, vous avez des gravats au beau milieu de la voie pendant 1 mois, pendant 2 mois, et parfois même à la prochaine saison. À votre avis, est-ce que les mairies de nos localités font réellement leur travail? C'est oui et c'est non. Oui, pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que la tâche à confier aux mairies, aux municipalités, c'est des tâches énormes. Ils sont dans le domaine de l'école. Mais ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Ils sont dans le domaine de l'école, ils sont dans le domaine de l'environnement, de l'assainissement, du foncier, ils sont partout. Mais je pense plutôt qu'il faut renforcer l'action au niveau des quartiers. Parce que bien souvent, si vous prenez par exemple Calavi, Abomey-Calavi, qui a une grande superficie, la commune est quelque part excentrique de la zone d'intervention dont nous parlons. Je parle de Dekombé, mais regardez là où se trouve Pota de Dekombé, qui est totalement proche de la mairie. Oui, mais il y a quand même un représentant de la mairie dans la zone. Voilà, justement. Prenons les quartiers comme Bodier, par exemple, pendant toute une année, la voie n'est pas nivelée, les gens souffrent. Ce qui est important de créer, c'est des remontées d'informations fiables pour qu'il y ait une prise d'action rapide. Et puis au niveau de la municipalité, si vous regardez leur plan d'investissement, vous allez remarquer qu'ils mettent beaucoup de budget. C'est peut-être que les citoyens organisés puissent suivre pour voir si les activités de reprofilage, les changements de voies autres sont faites dans les meilleures conditions. Parce que parfois, les contrats sont passés, mais les entreprises ne les exécutent pas. Les activités de bonne facture. Ça, c'est un autre débat. Il y a ce débat. Les 15%, ils sont dépourvus et puis ils foutent n'importe quoi, ils s'en vont. Alors, monsieur le propriétaire ici, le citoyen qui, dans son élan, constate un tel blocage sur sa voie, mais qui systématiquement entre en affront avec le propriétaire, qu'est-ce qu'on peut dire
Est-ce qu'il a tort? Parce que c'est ce que nous constatons le plus souvent et à la fin, c'est carrément de l'embouteillage qui est causé là, qui est créé. Non, je crois que c'est un problème d'incivisme, c'est un problème de discipline, c'est un problème de bon voisinage, c'est un problème de savoir-faire, de savoir-vivre, tout simplement. Si vous êtes un citoyen et que vous passez, vous empruntez une ruelle et que subitement vous tombez sur ces genres de barrages et qu'on sort, je vous dis que tout a été organisé aujourd'hui, qu'on ne serait plus en train de se poser ces genres de questions. Non, mais le problème se pose toujours parce que moi, je me dis, il est dans un élan donné. Oui, je m'en vais là. Est-ce qu'il va faire, il va se retourner? Je m'en vais là. Ou bien il va voir le propriétaire pour dire, bon, voilà, il faut dégager. D'abord, dans un premier temps, c'est de tenter, comme il a dit dans son intervention, c'est de chercher un règlement à l'amiable. Mais lorsque vous cherchez un règlement à l'amiable qui n'aboutit pas, oui, allez vous plaindre au chef quartier. C'est l'administration. Ce beau matin-là, oui, où il va au service et oui, il a peur de passer dans l'eau. Attendez, allez vous plaindre au chef quartier, qui est l'administration décentralisée à la base, ou à défaut, vous avez des services. Vous avez des services et vous avez des numéros verts. Excusez-moi, vous avez des numéros verts. Vous avez la possibilité d'appeler, je crois, les 156, par exemple. Et quel temps vous perdez en appelant un 156 pour signaler là où il y a problème, pour signaler, et même avec les WhatsApp, les téléphones Android que vous avez aujourd'hui, vous pouvez prendre des vues à titre de preuve et que vous rebroussez chemin à la limite, ou que vous vous débrouillez pour passer, mais que à la fin de tout ça là, qui est justice. Mais justement, moi j'ai envie de vous poser cette question. Monsieur Padonou, oui, je vous présente une image. Oui. Le monsieur, il est pressé, il doit aller au boulot. Oui. Ou bien il revient même du boulot, tout fatigué, tout énervé, peut-être, on ne sait pas ce qui s'est passé au boulot. Le voilà, pour accéder à sa maison, on met des barrages, il faut forcément qu'il passe dans l'eau. Oui. Il refuse de passer dans l'eau. Il gare sa moto, il prend les morceaux de briques, il jette dans la maison du propriétaire qui a fait ça. Oui, nul n'a le droit de se faire justice. C'est une provocation. Ah, ce n'était pas une provocation de mettre les briques. Oui, d'accord, mais on va te plaindre. Oui, personne n'a le droit de se faire justice quand vous êtes touché, quand vous êtes embêté dans votre choix, dans votre volonté. Allez vous plaindre. C'est pour se plaindre, c'est ce que j'ai dit. Tentez à négocier. Si vous ne pouvez pas, allez vous plaindre au chef quartier, si vous ne, ou à un conseiller, ou à des structures même en termes d'organisation communautaire dans le quartier, ou appeler des numéros verts. Le 156, par exemple, vous appelez, soit c'est le ministère de l'Intérieur ou de la présidence ou d'une structure compétente en la matière qui vous répond et vous oriente et agit promptement. On va chercher rapidement. Et agit promptement en votre faveur. Oui. Nous ne sommes pas dans le domaine de l'administration centrale. Nous sommes dans le domaine qui est exclusivement réservé aux communes. La gestion de l'environnement. À l'administration délocalisée. Et donc, si vous mêlez les deux politiques, nous allons totalement nous engluer parce qu'il y a des prérogatives exclusives qui sont réservées, il y a des champs d'action qui sont réservés aux collectivités. Là, on ne peut pas appeler la présidence pour lui parler d'un signalement, c'est un épiphénomène. Mais on peut appeler la police, non? On peut appeler la police. On peut appeler la police. Donc, je reviens. Mais ce n'est pas le sens-là. Voilà, le sens dans lequel je suis allé. Vous avez bien dit qu'un passant passe et trouve qu'il se retrouve. Il y a des obstacles, c'est ça. Oui. Il prend une brique et jette dans la maison d'autrui. Vous pensez que c'est l'affaire de la mairie, ça? Vous pensez que c'est l'affaire du CA, ça? Vous pensez que c'est l'affaire du délégué, ça? Non, il s'est mal comporté. Parce que nul n'a le droit, je dis, c'est de toi à moi. Oui. Si vous me piétinez, je vous dis, il y a des numéros disponibles que vous pouvez appeler et n'importe. C'est-à-dire que votre crainte était que comment je fais pour avoir de justice. Et je dis que tout a été mis en place pour se faire justice.
justice. Monsieur, pardonne-nous. Oui. Le propriétaire de la maison qui Bien a sûr. mis des briques, des barrages devant sa maison, Oui. est-ce qu'il n'est pas dans la provocation du citoyen qui a aussi le droit de passer par cette voie et partir? C'est une méconnaissance des textes qui existent à la matière. Et je vous ai dit à l'entame que ça peut être source d'incivisme parce que c'est l'orgueil du Et Béninois. même de troubles, Et de troubles à l'ordre publics. public. C'est lui qui l'a fait. Non, en termes normal, je dis, ce propriétaire qui agit de cette façon, s'il est dénoncé par la population, l'administration locale, quand je dis ça, c'est local, et pas de la présidence. Quand on dit l'administration locale, c'est décentralisé, c'est tout le Bénin qui est décentralisé en miniature à la base. Et c'est ce que l'État central peut faire, c'est ça aussi, cette administration peut faire pour régler, pour apporter une solution favorable aux urgences qui se posent dans leur localité sans attendre que ça soit la présidence qui intervienne. C'est ce que je veux faire comprendre. Et aujourd'hui, lorsque vous vous retrouvez dans une situation du genre, même lorsqu'on constate, ce n'est pas au moment même que quelqu'un est victime. C'est lorsqu'on constate même qu'il y a une maison qui se comporte de cette façon-là, cette maison-là doit être dénoncée. C'est ce que je dis. Dénoncer, vous pouvez faire l'amiable, vous pouvez aller chez le chef de quartier ou des structures qui sont dans le quartier, ou vous appelez les 166, très bien, merci beaucoup, de la police pour vous plaindre. Mais vous-même, vous ne pouvez pas vous lever, prendre un coucou et aller en guerre contre celui qui a fait ça. Mais si vous le faites, vous avez déplacé le débat et la loi va vous frapper, vous aussi. C'est ce que je dis. Donc il revient à chacun de connaître son droit, ce qu'il doit faire vis-à-vis de l'autre pour qu'il y ait la cohésion, pour qu'il y ait la paix. Donc, pour les citoyens qui nous suivent ce matin et qui peut-être chaque fois rencontrent ces blocages, ces obstacles et, je dirais pas à la force des choses, ont patience. Ils se retournent carrément, ils vont prendre par un autre chemin, mais se disent, si la prochaine fois je prends par là et je constate encore ces blocages, je les dégage et je m'en vais, vous leur conseillez de garder patience et d'appeler carrément le 166. Pour régler le problème. Bien sûr. Tout simplement. Bien sûr. Ou du moins, je dis, lorsque dans ce cas-là encore, la personne a été victime une fois, elle n'a rien dit. Elle est rentrée, la victime n'a rien dit, elle est rentrée chez elle. Mais c'est l'occasion pour elle d'informer qu'à tel endroit, il se passe ça. D'abord à la gestion locale. Et quand la gestion locale doit faire son travail, il revient à la gestion locale d'initier l'action qu'elle doit mettre en place pour régler le problème. Soit on peut convoquer à l'amiable l'intéressé, la personne vient, on discute avec elle et on lui dit ce qu'elle doit faire pour que cela ne se répète plus. Ou bien l'administration prend ses responsabilités. D'accord. À tous les niveaux, je crois qu'il y a une porte de sortie sans aller à la violence. Monsieur Segbo, vous avez une réaction? Oui, techniquement, il y a une prévisibilité. On peut maîtriser, on peut avoir une idée de la pluviométrie et savoir les quantités d'eau qui peuvent tomber sur une localité. Qu'est-ce que la quantité d'eau vient chercher dans les barrages érigés par des propriétaires? Justement, pourquoi? Lorsque je sais qu'il y aura une inondation quelque part et que, par exemple, le cas d'espèce que nous évoquons, c'est souvent des zones où c'est des zones inondables. Et à tout point de vue, l'infiltration est très faible. Donc, quelqu'un va vous demander s'il y a encore une zone non inondable au Bénin aujourd'hui. Si, il y a des zones vraiment où, quelle que soit la pluviométrie, vous allez avoir la terre sèche tout de suite après. L'eau s'infiltre. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a les initiatives locales. Les propriétaires se refusent, c'est de mauvaise foi. Lorsque... On va revenir. On va revenir après tout à l'heure. Il y a même techniquement beaucoup de nuisances. Il ne faut pas qu'on passe outre ces nuisances-là. Et c'est vrai que vous avez posé la question sur la réaction, parce que ça, c'est vraiment, disons, le dernier niveau du problème. Mais si en amont, les problèmes de gestion urbaine étaient réglés de façon correcte, si en amont, la question des inondations était réglée de façon correcte, Ça, le ministère du cadre de vie va vous dire que tout ceci était fait de façon correcte. On ne va pas s'appuyer seulement sur l'action gouvernementale, c'est ce qu'il dit. Il y a des initiatives locales qui peuvent soutenir tout ce que, aussi bien l'État central que l'État, l'administration locale fait pour pouvoir régler des problèmes. Ce n'est pas seulement au Bénin que ça se pose, ces genres de questions.
Vous allez ailleurs, Donc, sous dossier, les gens s'organisent. Les barrières, c'est ça? Non, pas les barrières. Je parle des solutions. Des solutions que l'on apporte. Non, les barrières, le message, ce n'est pas à souhaiter. C'est d'abord même, de point de vue de l'art urbain, de l'esthétique urbaine, c'est vilain. Ce n'est pas beau à voir, ça ne correspond à aucune représentation sociale. Et je pense même que le problème est plutôt aussi social. C'est-à-dire ma maison qui ne doit pas être... Voilà, parce que vous parliez tantôt de cause sociologique. Monsieur Kpadonou avait commencé par dire que le Béninois est caractérisé par le moi. Voilà, maintenant il faut qu'on tombe. Il faut qu'on tombe dans le collectif. Et le collectif... Vaut qu'on cède, chacun cède une parcelle de son pouvoir. Et c'est dans le collectif, donc nous trouverons les solutions pour non seulement peut-être pas gérer les problèmes d'inondation et de barrages improvisés, mais d'autres problèmes encore. Vous imaginez, il y a d'autres barrages ou d'autres choses qui empêchent les gens de bouger. Vous êtes surpris de rentrer et puis vous voyez vous ne pouvez plus passer. Monsieur Segbo, nous avons tendu notre micro aux compatriotes qui ont leur petite idée sur la question. C'est à travers cette Vox Pop que nous vous invitons à suivre. Hormis le seuil de votre maison, tout ce qui reste là, c'est pour l'État. Donc en temps normal, vous ne devriez pas, en saison pluvieuse, pour quelque raison que ce soit, bloquer, comment dirais-je, la voie à un piéton, mais un ambulant. Voilà, je crois que ce n'est pas une bonne habitude. C'est généralement la devanture de leur clôture. Mais s'ils le font, peut-être ils ont leur raison. Parce que les gens qui évitent l'eau et qui viennent passer, leur passage creuse encore. Donc l'eau va chercher d'emplacement et venir se positionner là. Donc c'est peut-être pour éviter ça qu'eux, ils le font. Ils le font c'est de manière défensive qu'ils le font. Ils ne le font pas contre forcément les gens. Moi, je vois que c'est l'incivisme, en fait. Sinon, moi, je ne vois pas pourquoi il faut barrer des routes. Parce qu'il y a eu plu et qu'il y a l'eau qui snagne quelque part et qu'on ne peut pas passer. Si les gens ne peuvent pas passer, donc nécessairement ils ont quelque part à passer. Et si on les empêche de passer par là, quelque part là, moi je vois que c'est très mauvais. Et que normalement nos autorités, surtout les autorités locales, devraient mettre les bouchées doubles pour empêcher cet acte. Les voies que nous empruntons, ce ne sont pas des voies qui nous appartiennent. Ce ne sont pas des parcelles que nous avions payées. C'est pour l'État. Et ce qui est pour l'État, c'est pour nous tous. Donc nous ne sommes pas conseillés de les barrer. Si nous les barrons, quel aspect donnons-nous? Donc si chacun pouvait se lever et barrer la voie bien, la voie qui est devant sa maison là, on va passer par où? On n'aura plus de circulation. Le barrage des voies par les briques crée parfois des accidents, mais je trouve de raison pour d'autres, parce que pour d'autres c'est pour protéger leurs enfants, parce qu'il y a des conducteurs là, ils s'en foutent pas mal de leur conduite. Ça ne rend pas la circulation fluide. Et on est obligé, tu peux tomber dans une flaque d'eau et puis voilà, ils n'ont pas le droit de pouvoir barrer une voie. Mais si ce n'est pas une voie publique et puis la devanture leur appartient, c'est-à-dire c'est dans le domaine qui lui appartient, là, il a pleinement raison. Mais un second constat, c'est que parfois, c'est les rues secondaires. Dans les rues secondaires qu'on constate ça. Et c'est monnaie courante partout. Vous passez, c'est comme ça, vous allez voir. Vous allez voir que son espace, c'est qu'il laisse la maison. Il peut prendre même 3, 4 mètres sur la voie de ce côté. Pendant qu'il a déjà construit peut-être une baraque sur la voie, donc il est obligé de mettre encore des barrières pour empêcher les gens de passer. Donc si tu veux passer, tu es obligé de passer dans l'eau. C'est ça. C'est que pour lui, c'est une bonne chose pour lui, quoi. Il est content de voir les gens passer dans l'eau. Vous voyez? Mais s'il y a des sanctions pour ça, je suis sûr que les gens ne vont pas continuer à le faire. Il faut que l'État vraiment met chacun dans ses droits. Ça amène même des conflits entre les propriétaires de la maison qui ont placé ces barrages-là et les passants. C'était la Vox Pop. Monsieur Kpadonou, on va réagir par rapport à cette Vox Pop. J'ai remarqué un citoyen qui disait le propriétaire, il a déjà clôturé sa maison. Oui. Il a mis une boutique qui donne sur la voie. Oui. C'est vrai que ça, tous les Béninois l'ont vécu. On a rasé les boutiques, on a cassé les boutiques, même dans les rues secondaires. Mais force est de constater qu'il existe encore des boutiques, même des gens qui commencent, sinon
commence par ériger des boutiques. Alors, le propriétaire, il a érigé sa boutique et devant cette boutique, il prend encore 3 à 4 mètres pour barrer la voie aux citoyens. Quelle perception avez-vous? Non, c'est grave. C'est très grave. Et c'est une belle remarque que vous venez de faire. Vous savez, l'avènement de libération des voies publiques, des grandes artères, a engendré un autre phénomène. C'est-à-dire, les gens ont fui les grandes artères maintenant pour rentrer dans les ruelles, dans les voies secondaires et se permettent maintenant de reproduire ce qu'ils avaient fait sur ces grandes voies-là, dans les vents, de façon à ce que le phénomène est devenu criard aujourd'hui. Or, la solution ou l'idée de libérer les grands acteurs consiste à ce que les gens puissent se repérer dans les marchés secondaires. Et pratiquement beaucoup de quartiers ont des marchés. Aujourd'hui, je ne veux même pas parler de ceux qui sont déjà construits joliment là. Je ne veux même pas en parler. Même dans les quartiers ordinaires, il y a des marchés où les gens peuvent aller s'installer et développer leur business. Têtus que nous sommes, incrédules que nous sommes, voulant toujours développer le moi que nous sommes, fait en sorte que les gens disent ils méprisent même ces marchés-là au détriment d'aller construire simplement des baraques devant leur maison et même c'est loué. C'est des propriétaires qui cherchent même des locataires pour venir construire, ils font des bails et c'est d'autres qui quittent ailleurs même qui viennent construire sur le long de leur bâti. De ce fait, je crois que toutes les dispositions ont été mis en place pour permettre à l'administration locale de taper du poing sur la table pour aller au règlement de ces problèmes. Il y a une question qu'on se pose, et peut-être je vais la poser à M. Segbo. Oui. Est-ce que l'administration locale fait vraiment son travail lorsque vous rentrez dans des rues secondaires? Je vous donne l'exemple, de la voie qui quitte Bodje-Carrefour pour Amaroun. Les gens ont construit des boutiques. Oui. Quand il pleut, la voie est inondée. Moi, je me suis permis de faire une marche un soir. Tu vois la vendeuse d'ananas, de fruits, la vendeuse de igname et tout ça, beignets, qui érige son étalage sur l'espace des piétons et qui prend du plaisir justement et croise les bras à regarder les gens passer dans l'eau. Est-ce que l'administration locale fait son travail quand on a des résultats comme ça? L'administration fait son travail. Mais ce que moi j'ai ressenti, c'est que apparemment les mesures disciplinaires de sanction ne sont pas consignées dans des langues accessibles pour leur permettre de comprendre la portée. Quand il s'est agi d'autres réglementations, qu'on les a traduites vraiment en réglementation, en langue nationale, et qu'on en a frappé quelques 2, 3, on a vu une discipline collective s'opérer dans des secteurs. Moi, je voudrais inviter les acteurs qui sont au niveau de la décentralisation, surtout sur des choses qui concernent le collectif, à passer de la vitesse de la langue française. Si vous regardez un peu le taux d'analphabétisme, nous sommes dans les 44. Et là encore, il y a des coefficients. Donc, je pense qu'il faut traduire. Et c'est la vague de... Peut-être l'administration y est allée dans des messages... de haute portée habituelle et ce n'est pas dans la mobilisation pour impacter davantage les populations. Avant, nous avons nos crieurs publics qui passaient des informations. Oui, là, cette fois-ci, il faut montrer la sanction et il faut montrer la nécessité de quitter. Vous allez faire vos activités, mais il faut leur montrer que ce n'est pas possible de le faire dans ces conditions, mais il faut libérer l'espace. Donc, mon point de vue, oui, votre point de vue, c'est qu'il faut redescendre le message vraiment à un niveau très bas, aussi bien les messages liés aux interdictions, aux droits et aux obligations de chaque parti, de chaque acteur, mais également les messages liés à la sanction et aux amendes liées à toute violation. Vous pensez qu'il faut faire donc de la répression? Non, ce n'est pas. Je n'ose pas utiliser. Quand vous parlez d'amende, c'est une répression. Non, c'est que il y a le processus de pollueur payé qui est internalisé dans le code de droit français, le droit
de l'environnement béninois. Donc, il y a le pollueur-payeur. Et ça, c'est des éléments aussi qu'il faut internaliser. Monsieur Padonou, vous pensez qu'on peut faire entendre raison, pas forcément aux propriétaires, parce que le propriétaire n'habite pas 23 maisons, 20, 30 maisons. Il a peut-être loué, et parfois c'est des locataires qui se comportent comme ça. De quelle manière on peut apporter le message et faire en sorte qu'il y ait un changement de comportement? Je crois que l'administration fait son travail comme M. Sebo l'a dit. Peut-être pas assez, mais tous les jours que tu fais, l'administration est en train de faire son travail. Et je crois que quand vous rentrez dans les quartiers aujourd'hui, il y a, le phénomène n'est plus, si ce n'est ce que les grandes voix ont occasionné, où les gens voudraient profiter. Autrement dit, les gens ont pris conscience de la chose et aujourd'hui, tu vas voir des maisons qui réaménagent, surtout lorsqu'elles sont au bord des voies, qui réaménagent le dispositif pour créer des boutiques à l'intérieur de leur maison. Je crois que c'est à saluer et c'est à encourager. Et donc, pour ce faire, il faut vraiment informer davantage la population partout où on est pour qu'on puisse prendre ces nouvelles consciences-là et l'intégrer dans notre quotidien. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Mais je vous dis que, vous savez, quand on parle de l'administration, il y a beaucoup de choses à faire. Et ce qui peut arranger aussi les choses, c'est la dénonciation. Le Béninois n'aime pas la dénonciation. Or, il vit, je ne sais pas si c'est de l'hypocrisie, il vit, il est victime, il subit. Mais il ne veut pas dire, au risque qu'on dit que c'est lui qui a dit, le chef quartier a agi, ou bien la mairie est venue, ou bien la police a fait ce truc-là. Mais si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut se développer? Comment on peut aller? Est-ce que, excusez-moi, le chef de l'État qui est quelque part là-bas, là, est-ce qu'il peut savoir chez moi, à l'instant qu'il y a une crevasse, il y a un trou, ou bien quelqu'un a construit une baraque qui a créé même l'incidence dont nous parlons, les barrages dont nous parlons là. Est-ce que lui peut savoir? Lui n'a pas à savoir, c'est pourquoi il y a l'administration décentralisée. Oui, c'est comme ça. Même au niveau décentralisé, l'administration locale a aussi des priorités, des urgences et autres. De la même manière que vous l'avez observé en haut, de cette même façon, ça se passe aux aides. Donc ce qu'il faut faire, c'est de dénoncer, c'est de porter l'information à qui de droit. C'est aussi, en plus de ça, c'est aussi susciter les bonnes volontés et les initiatives privées dans les quartiers. Moi, je pense que quand nous, on était jeunes, on venait, c'est ce que nous faisons. On a créé des ONG, on a créé des associations par ici, des coopératives par là, et on veut faire quelque chose. Et on se prévalait de ça pour se positionner sur des questions du genre et pour apporter quelque chose en termes de contribution au développement local. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous déplorons tous la chose. Il n'y a plus de solidarité en tant que telle dans les quartiers. Presque tous les quartiers sont aujourd'hui comme des zones résidentielles. Chacun est dans son coin. Chacun s'occupe de ses affaires. Point final. Maintenant, qui va se lever et solliciter l'autre? Ben voilà, nous n'avons pas eu le retour des autorités administratives ou locales. Regroupons-nous pour remblayer ci, pour faire cela. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Oui, mais il faut, on ne va pas dire que ça n'existe plus. Et on veut copier les gens et de façon, de façon, c'est pas négative. Autrement dit, tu ne peux pas s'installer dans un endroit. Moi, je ne peux pas être propriétaire sans connaître celui qui est immédiat, mon limitrophe, sans le connaître ou refuser de dialoguer avec lui. S'il y a des comportements comme ça aussi, c'est sensibiliser les gens à aller là, parce que on parle du bon voisinage, même en droit ailleurs, dans d'autres dispositions, on parle du bon voisinage. Si la nuit vous tombez et qu'il n'y a personne là, vos enfants sont à l'extérieur, votre femme peut-être a voyagé et vous étiez seul et vous criez, qui va venir? C'est le commissariat qui va venir ou c'est qui va venir au premier plan? C'est votre voisin. Mais donc, il faut qu'on revienne sur ces notions-là pour les enseigner et susciter ça encore en nous pour que ce qui est cher à l'Afrique, ce qui est cher à nos ancêtres puisse être connu, développé, soutenu davantage et promu même au-delà des frontières. D'accord. Monsieur Segbo, voilà. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans
la situation. Le fait est là. Oui. Nous constatons quand même qu'il y a certaines dispositions que les autorités locales prennent, ou si c'est au niveau ministériel, je ne sais pas, mais à l'approche des saisons pluvieuses, il y a des éboueurs qu'on fait descendre dans les localités pour ébouer, pour que l'inondation puisse un peu cesser. Mais ces barrages, presque à chaque inondation, on constate la chose. Mais pourquoi les autorités administratives ou les autorités locales ne peuvent pas aujourd'hui mener des actions dans ce sens également, descendre dans les rues et dégager tous ces obstacles? Peut-être que c'est votre émission qui va davantage les sensibiliser. Les gens observent des choses, mais ils ne sont pas aussi actifs à agir sur ces genres de phénomènes. Parce que certainement vu que ce n'est plus un problème, alors que ce n'est pas une chose à faire. Ériger des barrages de façon fantaisiste ici et là. Et ce qu'il a dit et ce que vous dites aussi par rapport à l'information est importante. L'information que le phénomène c'est pas un truc comment dirais-je, à multiplier. Il faut qu'il y ait maintenant une action. Et l'action peut être une action au niveau de la collectivité, comme au niveau des associations ou des groupes organisés. Il faut maintenant un mécanisme de financement de ça. Quand nous allons des inondations, puisque c'est ça qui crée le problème. Le déclencheur, le fleuve déclencheur, c'est qu'il y a de l'eau. Oui. Le fleuve déclencheur, s'il y a de l'eau, l'autre dit, je ne veux pas avoir de l'eau sur moi, je ne veux pas que les gens... Donc, est-ce que les riverains ont besoin de financement pour creuser des rigoles? Bien non, on va s'organiser. Je parle d'un financement au sens sui generis du terme. Et moi, je pense plutôt que si nous avons, comme il a souhaité tout à l'heure, une information, comme une alerte, une dénonciation, qui a sa remontée, et qui a une cellule ou bien un dispositif d'action qui réagit au niveau administratif centralisé et qui a une régie locale qui finance ces genres d'initiatives, et la régie se mettra en action pour corriger les imperfections. Mais pendant ce temps, moi, je souhaiterais quand même voir les collaborateurs des mairies et autres descendre dans les rues pour, je ne sais pas, retirer ces blocages-là, parce qu'on les voit quand même descendre pour récupérer les patentes et autres là. Pas seulement pour ça. Lorsque vous mettez du béton et qu'ils voient que vous voulez mettre la dalle, vous avez tout de suite la visite des gens. Mais ça veut dire qu'il y a une veille au niveau Pourquoi cette veille ne peut pas s'étendre à la mise en place des obstacles, des barrages illégaux? Une mauvaise conscience professionnelle, moi j'appelle ça. La veille, pourquoi? Parce que là, il y a une rente. Mais de l'autre côté, c'est un investissement. En venant dégager les barrières illégales mises en place par les propriétaires et autres. C'est un investissement, ils n'ont rien à prendre, c'est plutôt eux qui vont injecter. Oui, mais ils sont là d'abord. Ils sont là d'abord. Quand ils descendent pour prendre les patentes, ils injectent quoi? Ils mettent de l'essence dans le véhicule. Mais pourquoi ne pas faire ça? Non, moi je pense que chacun doit jouer sa partition. Quand on parle de l'État... Nous savons que le changement de comportement, ça prend du temps. Oui, mais aussi... Il a parlé de faits sociologiques. Depuis des années, on a vécu la chose. Ça s'améliore. Mais je dis, lorsqu'on parle État, c'est qui l'État? C'est vous et nous qui sommes État. Et je dis, chacun... dans son milieu, doit jouer sa partition. Non, monsieur Padonou, nous parlons de la mairie qui est prompte à venir chercher des patentes, mais qui n'a pas une équipe pour venir dégager les barrières érigées par des propriétaires. Ne mélangeons pas serviette et torchon. C'est-à-dire, en son temps, oui, on ne va pas mélanger pour la simple raison que... Monsieur Padonou, attendez. Permettez-lui de finir. Dans la rue, oui, bien sûr. Que ce soit propriétaire, que ce soit locataire, il pleut abondamment, comme ce matin d'ailleurs, et la rue est inondée. Le Kudam, il met des barrières devant son portail, à 2 mètres après sa clôture. Le riverain ne peut pas passer. La mairie qui est prompte à venir chercher des patentes chez les vendeurs dans la rue, ne peut-elle pas mettre une équipe pour enlever? Qu'est-ce que ça vous coûte? Simplement, au lieu d'incriminer la mairie, de vous rapprocher de votre délégué ou bien votre chef village ou chef quartier pour dire, il y a une situation. Déjà à ce niveau-là, lui déjà peut vous apporter la solution, sans attendre que ça soit la mairie qui descend ou le préfet ou le ministre ou encore moins le chef de l'État. C'est comme ça que les choses sont structurées aujourd'hui. On n'est plus dans l'ancien temps où on reste là à doiter, à incriminer. Chaque citoyen a son rôle à jouer. Vous, nous jouons déjà. Oui, en tant que journaliste, on vous tire chapeau. Puisque même en venant ici ce matin, il dit
Mais si les gens sont préoccupés de cette façon-là, donc on doit les féliciter parce qu'il y a d'autres actualités sur lesquelles d'autres champs sur lesquels vous pouvez aller, mais vous avez choisi ça, ça veut dire que vous connaissez votre pays et vous connaissez aussi. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc chacun à son niveau doit jouer sa partition pour que ça se passe très bien. Et là, je m'en vais vous dire, on n'est plus dans le phénomène, on n'est plus au phénomène d'hier où les autorités doivent se mettre en botte et en casquette et autres pour faire le mature. Ça, c'est du mature. Aujourd'hui, le développement a été amorcé au plus haut niveau et décentralisé. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on nous demande à la base d'exprimer aujourd'hui à travers nos conseils locaux la préoccupation de nos quartiers. Et les habitants de chaque quartier, et à travers les conseillers, avec l'appui de la mairie, s'asseyent aujourd'hui pour identifier ces goulots de transhumance, ces problèmes-là qui qui font d'actualité. À la suite, le gouvernement décide d'apporter maintenant les solutions à chaque problème. Monsieur Padono, si vous devez conclure en 30 secondes. Oui. Si on est déjà à la fin. Oui, on est à la fin. Malheureusement. Non, c'est vraiment passionnant. Je suis très content. Et pour dire que aujourd'hui, les choses vont autrement. Et ça appuie sur ce que chacun peut apporter pour améliorer la nation, les conditions de vie de chacun de nous. Et peu importe ce que tu fais, peu importe là où tu te trouves. Et je crois que, ceci étant, je crois que positivement, lorsqu'on est serein et qu'on veut être objectif, je crois que ce problème-là, parce que je le dis, si c'est dénoncé, les 30 secondes, oui, j'ai dépassé, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, on a la solution à tous ces problèmes-là qui se posent aujourd'hui. Je constate tout simplement que M. Padono est un citoyen de type nouveau, ce que nous souhaitons. Merci. Monsieur Serbo, qu'en est-il de vous? Non, je voudrais qu'il mette un peu de prudence dans ces choses parce que peut-être qu'il vit dans une zone résidentielle. Non. Mais je propose. Je suis proche de toi. Oui. Je suis à Godemé. D'accord. À Glar-Lazoto, là-bas. Alors, on je propose, parce que c'est un sujet vraiment intéressant qui embrasse plusieurs champs. Mais ce qui me vient à l'esprit comme proposition, c'est qu'une question de financement. Parce que quoi qu'on dise, il faut qu'on finance la réparation, la nuisance qui est posée. Moi, je pense qu'il est possible de créer une régie au niveau des collectivités qui soit financée par des privés ou des propriétés ou même par l'État central et qui soit en action rapide pour régler ces genres de problèmes. La denrée la plus importante... Demandez aux citoyens de serrer encore plus la CGI. La denrée la plus importante ici, mesdames et messieurs, c'est le temps. Merci à chacun et à tous. Si vous faites partie de ces citoyens qui érigent des barrages devant leur maison, devant des passages, cela est déconseillé. Si la police vous prend, ça va. Je pense que vous allez passer un sale quart d'heure. Pour que cela n'arrive pas, nous vous proposons de dégager les barrières et de laisser passer les populations de façon paisible. De toutes les façons, les autorités qui nous suivent sur cette émission réfléchissent certainement déjà à toutes les propositions qui ont été faites et réfléchissent certainement à améliorer davantage nos cadres de vie. Mais en tant que citoyens, n'empêchons pas les autres de jouir de leur droit d'être des citoyens béninois ou résidents au Bénin.